Bienvenue sur Wapala, votre magazine 100% Watersports. Au programme cette semaine, focus sur l'un des plus grands windsurfers et waterman de tous les temps, Mr. Jason Polacco. Mais avant ça, on a une actu chargée, avec le titre de champion du monde de windsurf d'un jeune Français, la fin de la Fuerte Wave Classic et surtout un petit rappel écolo, ça fait toujours du bien, à l'occasion des initiatives Océane qui ont eu lieu le week-end dernier. C'est parti pour l'actu de la semaine. Un Français champion du monde de windsurf. Il s'appelle Julien Montant et vient d'être proclamé champion du monde de RSX, la planche à voile olympique, à l'occasion des mondiaux de la discipline qui viennent de se clôturer à Puerto Cherry à Cadiz, en Espagne. Couru dans le baston, avec 90 km/h de vent dans les rafales, Montant remporte 4 manches sur 10 et reçoit son 3e titre mondial après 2004 et 2005. Une victoire qui tombe bien à tout juste quelques mois des JO de Londres. Les conditions un peu légères sur l'île de Fuerteventura n'ont pas permis de courir une double élimination. Les riders se sont donc mis à l'eau pour le plaisir et pour clôturer cet événement dans la bonne humeur, les organisateurs ont prévu pour la dernière journée un nettoyage de plage. Le nettoyage des plages, c'était l'événement du 22 au 25 mars dernier en France et partout dans le monde à l'occasion des initiatives Océane. Impulsées par la Surfrider Foundation, les initiatives Océane tentent de sensibiliser petits et grands à la problématique des déchets aquatiques au travers de nettoyage de plages, lacs, rivières et fonds marins. Chaque année, c'est jusqu'à 4 tonnes de déchets qui s'échouent par kilomètre de côte dans le monde. Ce grand élan de nettoyage est l'occasion de rappeler quelques chiffres. Tout d'abord une banalité en rappelant que 100% des déchets sont d'origine humaine. 10% des déchets retrouvés en mer ou sur les côtes ont pour origine les activités professionnelles de la mer et 10% des déchets sont directement abandonnés sur la plage par les gens. Le reste provient de l'intérieur des terres et est acheminé vers la mer par les intempéries ou les cours d'eau. Il est important aussi de rappeler que la plupart des déchets mettent un temps infini à disparaître dans la nature. Quelques chiffres font froid dans le dos. Un mégot de cigarette jeté sur la plage mettra 1 à 2 ans pour disparaître. Un sac plastique a une durée de vie de 450 ans sur nos plages ou dans les dunes, alors qu'une bouteille en plastique mettra jusqu'à 1000 ans avant de disparaître et 4000 ans pour une bouteille en verre. Chaque année, des tonnes de déchets sont ramassés. Nettoyer, c'est bien, mais c'est déjà trop tard. Pour limiter notre impact sur l'environnement, chacun de nous doit se prendre en main et doit adopter les bons gestes. On part tout de suite à Hawaï pour un focus sur l'un des plus grands windsurfers et waterman de tous les temps, Monsieur Jason Polacco. Depuis plus de 20 ans, cet Australien d'origine s'est bâti une sérieuse réputation internationale. Il est tout simplement l'un des meilleurs wave riders au monde. Installé à Hawaï depuis une vingtaine d'années, c'est par le motocross que Jason a commencé sa vie de casse-cou chez lui en Australie. Mais après quelques blessures sérieuses à l'adolescence, il se tourne vers le windsurf pour ne plus jamais lâcher son wishbone. Très doué, il a dominé les compétitions mondiales pendant 10 ans et a été consacré champion du monde de vagues par 2 fois. Et grâce à un style inimitable, il est considéré comme l'un des plus grands windsurfers de tous les temps. Sa vision du windsurf et ses positions radicales en matière de shape et de développement font de lui l'un des pères du windsurf moderne. Il
Il est d'ailleurs l'un des seuls compétiteurs à avoir lancé sa propre marque de planche, GP Australia, une marque qui porte ses initiales et qui a bâti son succès depuis sa création sur la technologie et la qualité. Une affaire florissante puisque GP a rapidement fait partie des marques les plus vendues au monde et c'est encore le cas aujourd'hui. Sorti du circuit des compétitions depuis quelques années, à 40 ans, Jason se concentre sur le surf de grosses vagues, que ce soit en windsurf ou en surf tracté. À l'affût des conditions météo chez lui, à Hawaï, aux Fidji ou en Australie, Jason est toujours dans les bons coups, pourvu que les vagues dépassent 5 ou 6 mètres. I had some problems with immigration. They basically said, we're going to give you 2 days to get back to Australia or to get out of the US. I hadn't really been in Australia, you know, in my homeland, riding around there for years.